Bonjour à tous et bienvenue sur airshot.ch. Aujourd'hui on va tester la Ground Station, le logiciel de DJI qui permet de programmer un vol sur le Phantom 2 et sur les autres modèles de la marque. Alors voilà le logiciel avec une intégration Google Earth directement. Voici l'endroit où nous nous trouvons et le premier point de notre vol. On va voir dans un instant qu'il suffit d'appuyer sur le bouton plus et après d'aller cliquer sur la carte là où on veut avoir son point. Alors le point, bien sûr, on peut le déplacer, on peut le mettre plus ou moins où on veut. Voilà, là je crois que c'est un endroit bien. On va maintenant vérifier quels sont les obstacles dans le champ, hein, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Et on va mettre le point suivant. Voilà, on clique sur plus. Et puis, on va mettre le point où on veut. Voilà le deuxième. On a une ligne qui se trace la distance entre les deux points. On verra les questions d'altitude plus tard. Vous voyez que pour l'instant, tous les points sont à 3 mètres de haut. On peut changer l'altitude globalement sur tous les points après, ou bien point par point. Voilà qui est fait. Encore un dernier petit point près de l'endroit où nous sommes pour revenir. Ça, c'est un petit vol qu'on a fait juste pour vous montrer le principe. Et puis surtout pour ne pas trop prendre de risques puisque c'était un des premiers. Voilà, le trajet est fait. On va pouvoir maintenant éditer point par point les questions d'altitude. L'altitude par défaut c'est 3 mètres, là on va décider de la changer. Allez, 10 mètres c'est bien. Allez, là on met 15 mètres. On peut également, en allant sur Editing Mission, faire toutes les modifs d'un coup. C'est-à-dire mettre une altitude pour tous les points, ou mettre une vitesse pour tous les points, ou bien également gérer tous les virages d'un seul coup, ça on vous le montrera tout à l'heure. En ce qui concerne la vitesse, on peut aller entre 4 et 25. Il est en théorie question de mètres secondes, donc là on est plus ou moins à 10 mètres secondes. J'ai pas l'impression qu'il va vraiment à 10 mètres secondes, je crois plutôt que c'est une indice. Et puis là, le mode virage, là c'est très important. Par défaut, il s'arrête, il reste 3 secondes et il tourne, 3 secondes ou plus. Là, on va le mettre en Adaptative Bank Turn et vous verrez que ça fait des très jolis virages. Voilà, la route est prête. On va se connecter maintenant au drone. C'est fait, on voit la carte qui s'adapte. Et puis on va pouvoir tout simplement envoyer, faire l'upload dans le cerveau. Alors voilà, là rien n'est en rouge. Si on avait un problème de hauteur, il y aurait des indications en rouge. On peut donc aller plus loin. Voilà, c'est fait. On va décoller le drone manuellement et après appuyer sur le bouton Go qui est devenu rouge, ça veut dire qu'il est prêt. Décollage. Et c'est parti! Alors là, on peut suivre sur l'écran l'évolution. On voit cette flèche jaune et noire qui indique à quel point l'appareil est en train de se diriger. Là, on est étonné, il est sucré le point 0, donc on va directement au point 1. Voilà, on va maintenant au point 2. On voit un joli virage, Adaptative Bank Turn, et enfin, on va au point d'arrivée. Et une fois arrivé au point d'arrivée, l'appareil se met en stationnaire. Et il suffit alors après de le poser à la main. On pourrait le poser automatiquement, mais pour l'instant, ça, on n'a pas encore tenté. Voilà, test terminé, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a programmé un deuxième vol, plus long, plus haut, et c'est ce vol qu'on vous propose de suivre maintenant de manière brute. C'est parti!
va bientôt amorcer le virage. Voilà. Et on prend de l'altitude. On est monté à un peu plus d'une centaine de mètres sur ce vol, mais on est resté en dessous des 150 auxquels on n'a pas le droit d'aller sans demander la permission. Voilà, joli virage, bien négocié, fluide. C'est dommage, on voit de temps en temps le support de l'hélice en haut à gauche. Bon. Encore un joli virage fluide. On s'est rendu compte qu'en descendant, et ça vous allez le voir dans un instant, là il a un petit peu plus de peine. On a l'impression qu'il rejoint d'abord le point et qu'après il essaye de descendre. C'est peut-être des réglages à faire qu'on doit encore trouver. Et là vous allez voir qu'il est en train de descendre et là ça va secouer un petit peu. Ça c'est un peu dommage. Autant en montée il est resté super stable et super gracieux, mais là en descendant c'est un petit peu plus hasardeux, un petit peu plus tremblant. Et voilà, il vient se mettre au-dessus du chemin comme on l'avait demandé. Et c'en est tout pour ce premier test de la Ground Station. Merci et à bientôt sur airshoot.ch.